Ce bâtiment donc, était très typé puisqu'on avait cette activité historique d'écurie qui était très présente, avec un grand préau, avec des salles qui donnaient directement sur l'extérieur, puisque les calèches sortaient directement sur l'extérieur. Donc la première décision que l'on prend sur ce bâtiment, c'est de repenser la distribution. Donc d'en faire un hall d'entrée et donc de fermer ce préau par une grande paroi vitrée pour desservir les différents lieux que l'on va trouver dans le bâtiment. Et il nous paraissait évident donc d'utiliser ce langage architectural et de le révéler, de le montrer. Donc d'où la prise de décision de faire une grande paroi en verre pour montrer le bâtiment et révéler la façade intérieure. Il nous paraissait assez rapidement évident dans le choix des matériaux lorsque l'on vient rajouter ce programme de sas et de préau, de travailler d'une part avec le verre pour avoir cette transparence sur la façade intérieure et avec l'acier Corten qui permettait de rappeler un petit peu cette vocation d'écurie, cette vocation un petit peu de maréchal ferrant et de venir facilement marier le métal avec la pierre de taille, la brique et l'ardoise déjà existante sur ce lieu. Encadrement en pierre très marqué, des dallages au sol, aussi bien des pavages que des grandes dalles de pierre dans les lieux où étaient stockées les calèches. Et donc il nous paraissait vraiment primordial de révéler tous ces matériaux et tout ce passé historique, de travailler vraiment avec tout ce vocabulaire architectural déjà présent sur le site. Et de réutiliser tous les matériaux que l'on pouvait réutiliser dans les différentes salles lors de la démolition. C'est-à-dire que les salles de chant, les salles de théâtre qui étaient à l'origine des écuries, lorsque l'on a démonté et démoli les douches de la colonie de vacances qui avait été construite en lieu et place de ces écuries, on a découvert toute une succession de pavés au sol, une succession de dallages. Donc on a récupéré tous ces pavés, récupéré tous ces dallages pour venir refaire les pavages extérieurs qui étaient plutôt abîmés. Donc on a pris le parti de supprimer ces portes, même si effectivement ça a fait de la peine à pas mal de personnes de ne plus voir ces portes en place, mais de réécrire en fait leur forme architecturale, leur dessin en losange à travers tout un ensemble menuisier plus facile d'utilisation. C'est-à-dire qu'on devait certainement stocker à l'étage, à l'origine, tout ce qui était foin et paille, et on avait une succession de portes en lattes de bois qui dessinaient un motif sur toute la galerie de l'étage. Donc nous avons choisi à nouveau, puisqu'on leur rapportait un matériau, de toujours retravailler avec cet acier autopatinable, en redessinant dans ces plaques de tôle le motif qui se trouvait à l'origine. Et très rapidement, au fur et à mesure du chantier, on se rend compte que c'est plutôt des teintes ocre rouge qui sont probablement les teintes d'origine. D'où un changement au cours des études du projet où on a refait une image et on a refait une proposition à la mairie pour mettre le bâtiment plutôt dans ces teintes rouges que dans les teintes qu'on pensait être les teintes originelles du projet. L'extérieur du bâtiment ne présentait qu'un petit parvis en pierre qui était certainement le lieu d'attelage des chevaux,
Et il nous paraissait forcément évident de retrouver une fonction à cette façade sud extérieure du bâtiment, du fait qu'on avait tout vitré, qu'on montrait la façade intérieure à travers la transparence qu'on proposait du hall d'entrée. Et il nous paraissait évident de prolonger l'activité de chant choral, d'espace scénographique sur l'extérieur. Donc très rapidement, ce bâtiment qui montre un plan en long avec 2 ailes nous a amené à dessiner un grand parvis avec des mouvements de terre de manière à pouvoir recréer un amphithéâtre naturel qui possède comme fond de scène le bâtiment lui-même.